été élevé dans le Nord, même si mes parents sont d'origine québécoise, ma mère de Verdun, mon père de Maillot, Québec. Moi, je suis né dans le nord de l'Ontario. Ils étaient allés là, mes grands-parents étaient allés là pour travailler à l'époque de la Grande Dépression. Mais alors, mon anglais, je travaillais beaucoup en anglais à Toronto, mais aussi en français, mais dans du corporatif, des vidéos corporatives qu'on faisait en anglais et en français, ou de la pub. Et à un moment donné, au bout d'une dizaine d'années, à gagner ma vie, à faire ça, j'avais pas encore accédé à jouer des grands rôles, des gros rôles, des premiers rôles de soutien, excepté dans des courts-métrages, des choses comme ça, des longs-métrages à faible budget. Et je sentais que c'était pas ce que je voulais quand j'ai décidé de poursuivre une carrière dans ce domaine-ci. Et j'ai décidé d'arrêter et de prendre une année pour réfléchir. Et pendant cette année-là, j'avais un moment d'ennui, je suis allé à la librairie pour me trouver un livre et on sait bien, un acteur qui décide qu'il ne veut plus être acteur, quel livre il achète, c'est un livre sur le jeu de l'acteur. Et alors j'ai acheté un livre, j'ai vu un livre écrit par John Strasberg, le fils de Lee Strasberg. Et j'avais lu les livres de Lee Strasberg, Sanford Meisner, Uta Hagen, Stella Adler, et j'étais fasciné par tout le phénomène du jeu selon l'école réaliste. Ce phénomène aux États-Unis, qui venait de la Russie et de l'Europe de l'Est à l'origine, mais qui est devenu très, très, très populaire aux États-Unis. Et je lisais son livre un jour et je m'arrête pour feuilleter un journal Le Voir et je vois une annonce pour un atelier professionnel avec John Strasberg ici à Montréal. Alors, j'ai téléphoné, j'ai réservé, je suis allé observer un cours et je me suis senti comme si je regardais le style de jeu que j'avais toujours rêvé, moi, pouvoir faire et que je n'avais pas la capacité de faire. Et il y avait les acteurs, il y avait Paul Doucet, il y avait Suzanne Clément, il y avait Sylvie Boucher, parmi tant d'autres, et c'était hallucinant le calibre de jeu réaliste qu'il livrait et la façon que John enseignait aussi. Ça m'a inspiré, ça m'a touché. J'avais pris beaucoup de cours, beaucoup d'ateliers avec toutes sortes de différents professeurs, américains, québécois, ontariens, de partout, de Vancouver. Et jamais j'avais entendu un enseignement comme ça. C'était tellement personnel et ça allait tellement profondément dans l'âme de l'individu, chercher à connaître ce qu'il avait à dire et comment il ou elle voulait le dire, l'exprimer le plus vrai possible dans ton expression, à travers ton art, tout en étant fidèle au contexte de vie selon l'écriture et la définition du personnage à partir de l'écriture. C'était absolument hallucinant. Je n'avais jamais rien vu comme ça. Et finalement, j'ai étudié 5 années, j'ai dévoué mes 5 années de ma vie à l'étude avec John. Et à un moment donné, dans la 3e année, je pense, John m'a demandé si j'avais envie d'enseigner à partir de sa méthode. Et j'ai dit oui. Et les 2 dernières années que j'ai travaillé avec lui, que j'ai fait mon entraînement, ma formation avec lui, il m'a enseigné et dans mon travail d'acteur, mais aussi comme formateur. Et là, voilà. Et maintenant, j'enseigne à ma façon, ma version de ce que j'ai appris de John. Et
Alors moi, à titre d'acteur, j'aime bien chercher à créer les personnages et quand j'ai le temps, parce que ça demande beaucoup de temps, on n'a pas toujours le temps. J'aime bien me jouer moi-même aussi. Le jeu de personnalité, j'aime bien ça dans des contextes de vie, à la télé ou au théâtre. Mais je préfère quand je peux créer un personnage. Et c'est sûr que on enseigne ce qu'on aime. Alors, ce que j'aime le plus enseigner, et mon objectif ici, c'est enseigner aux acteurs, comment arriver à bien comprendre son instrument pour se libérer, pour faire le travail de l'acteur. Ensuite, à se jouer soi-même naturellement dans un contexte de vie, à apprendre à analyser l'écriture, à étudier l'écriture, à bien comprendre l'écriture, à raconter l'histoire avec précision, mais aussi, éventuellement, à créer des personnages, à aller au-delà de soi-même et créer des personnages à partir de soi-même et de canaliser la vie de ces personnages-là, l'âme de ces personnages-là, les voix de ces personnages-là à travers son instrument pour présenter des personnages complets, des êtres vivants, des êtres humains qui vivent leur vie. C'est ce que je rêve de faire en tant qu'acteur et c'est ce que j'aime enseigner dans mes cours.